la feuille en bas, la page. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots, la lumière de l'intelligence et la foi en la vérité, afin que ce que je crois, je sache le dire aux hommes. Ô Seigneur, c'est par la beauté que tu révèles ta grandeur. Ô Seigneur, c'est à travers l'homme que tu révèles ton amour. Seigneur, gonfle les voiles de ma foi pour que je puisse prêcher partout le nom de Dieu. Seigneur, délie ma langue pour que je fasse honneur à ton saint nom. Seigneur, éclaire mon esprit pour que je révèle à tous ceux qui l'ignorent ce que tu es, toi le Père, du Fils unique de Dieu. Amen. Voilà, asseyez-vous. Alors, le plan de ce que nous faisons est clair. Nous avons commencé par regarder le fond religieux de l'humanité. C'était le premier cours. Nous avons regardé l'Ancien Testament. C'était le cours précédent. Et là, nous entrons dans une réflexion sur ce que le christianisme nous apporte et qui est essentiellement la découverte du Dieu Trinité. Mais on va commencer petitement, en quelque sorte, on va par une porte. Il faut bien commencer par un côté, c'est de regarder la relation du Père et du Fils. Alors, évidemment, un petit retour en arrière est nécessaire parce que d'appeler Dieu Père ne semble pas en soi totalement neuf. L'Ancien Testament déjà en donnait des exemples et même les religions païennes, d'un peu partout dans le monde, on a un peu ce thème paternel de Jupiter. Rien que le nom de Jupiter, il y a dedans pater. Peter, c'est pater. C'est Zeus, père. Jupiter. Donc il y a le mot, donc Zeus qui est censé être le père des dieux et des hommes. Donc l'image paternelle, elle est quand même bien là. Et ce qu'on imagine, c'est finalement un modèle familial, évidemment patriarcal, dans lequel le père est toute l'autorité et engendre donc de nombreux enfants. La révélation biblique, on en a déjà parlé, va manifester une certaine réserve vis-à-vis de ce thème de père, parce que justement, ces connotations n'étaient pas toutes très convenables pour parler du Dieu très saint d'Israël. Et donc on voit que on va faire une certaine distinction, comme il est mis là, entre la paternité et la virilité. Le Dieu d'Israël, à la différence des divinités païennes antiques, n'a pas de parèdre, c'est-à-dire de déesse associée, et il n'engendre pas. Voilà. Venez, venez, on vient tout juste de commencer. Merci d'avoir tiré les feuilles. Donc, l'Ancien Testament nous montre cette manière un peu réservée de prendre le thème paternel pour l'appliquer à Dieu. Néanmoins, vous allez voir, il est quand même utilisé, d'abord parce que la religion d'Israël commence avec Abraham, et Abraham, c'est justement la mise en valeur d'une figure paternelle déjà, et on se référera ensuite constamment à l'époque des pères, c'est-à-dire en gros d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Or Dieu, il est plus en amont encore, il est plus originel que Abraham, c'est lui qui a appelé Abraham, et donc la paternité d'Abraham en quelque sorte s'appuie sur une paternité plus fondamentale. Donc on va découvrir à travers ça que le vrai père d'Israël, c'est pas Abraham, c'est Dieu. Dieu qui a un projet, c'est-à-dire qu'il n'a pas seulement permis la constitution du peuple d'Israël, mais surtout qui lui a donné une destination, un but, une vocation. Donc en ce sens, le père, c'est celui qui choisit en quelque sorte, enfin
tout cas qui donne une destination à l'enfant. Hein, c'était marqué dans l'Ancien Orient par le don du nom. Hein, donner un nom à un enfant, c'était lui donner une destination, une mission en quelque sorte. Les noms dans l'Antiquité, vous savez, n'étaient pas comme chez nous des descriptifs. Le blanc, le gros, le blond, le gros, Dupont, enfin, tous ces noms-là ne sont que des noms, enfin, en quelque sorte, qui donnent une caractéristique de la personne, mais tandis que les noms dans l'Antiquité étaient souvent tout un programme. Le meilleur exemple, c'est Jésus. Dieu sauve. C'est une phrase. Dieu sauve. Alors tel autre s'appellera, je ne sais pas, Monseigneur est fort, ou des choses comme ça. Donc un nom, c'est une vocation. Et le rôle du père de donner le nom veut dire aussi qu'il donnera une destination à cet enfant. Et si Dieu est père, c'est bien plus profondément qu'il donne une mission à son peuple. Il le met à part dans une certaine intention. Donc, on va voir cette paternité s'exercer quand il y aura des rois, tout simplement, d'abord parce que les rois, dans ce temps-là, dans tous les pays environnants, se disaient fils des dieux, d'une façon particulière. En Égypte, ça allait très loin, puisqu'on considérait que la divinité s'était unie avec la reine-mère, et qui était en fait responsable de la naissance du futur roi. Alors évidemment, c'était une fiction, mais on faisait semblant d'y croire. Et donc, vous allez au Louvre, vous avez une statue de Toutankhamon, justement, qui est à genoux, et derrière lui, il y a le dieu qui est debout, qui met la main sur son épaule, dans le geste du père qui, en quelque sorte, reconnaît son fils et lui donne une tâche à accomplir. Donc ce thème est extrêmement abondant. Mais évidemment, il va être retravaillé d'une façon très particulière, notamment à propos de David. On voit bien que le roi David, qui a été choisi par Dieu, qui a été favorisé par Dieu, qui a reçu une mission de la part de Dieu, eh bien, il reconnaît en Dieu celui qui est en quelque sorte son père. C'est pas Jessé, son père, c'est Dieu qui est celui qui a... Et alors on va voir ça dans un certain nombre de psaumes royaux, dans lesquels on exalte cette relation de père à fils, ou de fils à père, propos des rois. Il y a le psaume 109 que nous utilisons tous les dimanches au Vêpres, mais il y a aussi le psaume 2, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et alors cet engendrement n'est pas évidemment l'engendrement physique, ça veut dire que l'élection, le choix que Dieu a fait de ce personnage est comme une nouvelle naissance qu'il lui a donnée en le choisissant comme roi. Donc, plus généralement, Israël va se recevoir comme le peuple de Dieu dont il a, et Dieu étant son père. Alors, il y a un certain nombre de textes qui vous sont donnés ici, notamment dans l'Exode. Mon fils premier-né, c'est Israël. Donc, l'idée que tous les peuples, à la limite, ont Dieu pour père, mais il a un lien particulier avec ce peuple-là, qui est son peuple, qui est son fils premier-né. Et puis vous avez ce magnifique texte d'Osée, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Vous voyez, la paternité va de pair avec l'appel. C'est pas un engendrement physique, c'est une vocation, c'est un appel. Dieu désigne son peuple là comme s'il formait un seul personnage, et d'Égypte j'ai appelé mon fils. Et alors dans Osée, ça va de pair avec un très beau développement sur effectivement Dieu comme un père qui
qui s'occupe de son petit bonhomme, qui lui apprend à marcher, qui lui donne à manger, etc. Enfin, il y a des très beaux textes dans Osée autour du chapitre 10 là-dessus. Donc, le soin que Dieu prend de son peuple est mis souvent en rapport avec donc ce soin paternel sur son enfant. Donc Dieu, qui dans sa providence guide son peuple. Donc vous avez un certain nombre de psaumes dans lesquels Israël se tourne vers Dieu en l'appelant mon Père. Et dans la prière juive du Kaddish aujourd'hui, eh bien, il y a une très célèbre prière dans laquelle on dit notre roi, notre Père. Dieu est appelé comme ça. Alors, il n'y a pas que le peuple d'Israël, évidemment, qui est concerné par ça. On voit que la vision s'est souvent élargie à tous les peuples et notamment aux hommes justes de ces différents peuples. Les sages d'Israël recopient des sagesses, des textes morales en quelque sorte, et dedans, eh bien, on parle de Dieu qui se penche sur celui qui cherche la loi, la vérité, qui s'intéresse, qui essaie de bien agir. Dieu le traite comme un enfant. Son père serait content de son éducation et l'encouragerait à faire de mieux en mieux. Voilà, le rapport éducatif qui est dans les sagesses s'applique à l'homme, pas seulement parce qu'il est israélite, tout simplement parce que c'est un homme qui essaie de faire marcher son esprit, son intelligence pour avoir un comportement sensé. Eh bien, on rappelle, le rapprochement entre l'éducation facilite ce thème donc du Dieu Père. Alors pour ce qui est du Messie, on voit apparaître très directement cette idée que le Messie, plus que tous les rois d'Israël qui se sont révélés souvent décevants, il aura Dieu pour Père. Dans la grande prophétie de Nathan, vous savez, quand David a eu la bonne intention de construire un temple, alors le prophète Nathan, de la part de Dieu, lui a dit que ce n'était pas forcément une bonne idée, enfin c'est parti d'un bon sentiment, mais que ce n'était pas forcément une bonne idée, et que Dieu allait d'abord lui assurer une maison, une destination. Une maison, ça a le sens d'une dynastie, d'une famille. Et David voulait construire une maison à Dieu, et il s'entend dire, c'est Dieu qui te donnera une maison. Alors, en quelque sorte, Dieu ne veut pas se faire prendre dans un jeu d'échange. Donc il donne en premier, il donne à David, ce qui évidemment était très sensible au cœur de David, c'est-à-dire d'avoir une postérité. Et alors à propos de cette postérité, on dit du rejeton, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Alors remarquez bien cette phrase balancée avec qui donne la chose des deux côtés. Ça nous rappellera beaucoup de choses du Nouveau Testament, et notamment dans Saint Jean, où, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie, comme le Père m'a aimé, etc. Enfin, l'idée de ce don qui, en tout cas, qui entre un père et un fils circule. Parce que ce qui apparaît, c'est que pour la première fois, on met en avant les qualités du fils. Quand on commence à décrire ce que sera le Messie, il n'y a pas seulement le côté bénéfique de Dieu qui est bon, qui s'occupe, qui met en valeur, mais il y a aussi du côté du réceptif quelque chose comme une mise en valeur des qualités du Fils, qui est non seulement obéissant et docile à son Père, mais qui met à profit les dons que lui a fait son Père. Et alors, je sais bien que le poème du serviteur, on ne peut pas trop le rapprocher du messianisme, parce que c'est nous, chrétiens, qui faisons ça maintenant, parce que Jésus l'a fait. Mais pour les Juifs, c'était deux choses différentes. Le Messie, c'était un roi, et même un chef de guerre. Le serviteur dont parle Isaïe dans le chapitre, enfin dans certains chapitres
de sa deuxième partie, c'est un mystérieux personnage qui ressemble plutôt à un prêtre et qui va vivre la souffrance de façon rédemptrice. Vous savez, ce fameux texte que nous lisons pendant la Semaine Sainte, pendant le Vendredi Saint. Eh bien, à propos du serviteur, on dit, le serviteur parle et dit « Dieu m'éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme quelqu'un qui se laisse instruire. » Donc là, on met en valeur la qualité du Fils. Le Fils que Dieu cherche à avoir et à trouver en retour, c'est ce Fils, donc non seulement docile, mais attentif et cherchant à comprendre la pensée de son Père pour mieux l'exécuter. Donc le thème paternel ne comportait pas beaucoup ça au début. On voulait seulement dire Dieu est patron, c'est lui qui commande, mais de mettre en valeur cette qualité d'obéissance, de compréhension, ça va nous acheminer très fort vers ce que nous allons maintenant voir dans le Nouveau Testament. Alors le Nouveau Testament, c'est d'abord les évangiles synoptiques. Vous savez, les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Le mot Père s'y trouve de façon inégale. Alors je vous ai mis la statistique, 4 fois seulement chez saint Marc, et même, intéressant, une fois avec la forme diminutive Abba, qui veut dire papa. Il la emploie à propos de l'agonie, évidemment, de Jésus à Gethsémani. Abba, Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. 15 fois chez saint Luc et 42 fois chez saint Matthieu. Alors je ne saurais pas vous expliquer pourquoi c'est plus chez saint Matthieu que chez les autres, mais le thème paternel reste quand même discret. Alors bien sûr, on met en valeur le fait que Jésus est le Fils de Dieu, mais ne nous y trompons pas, dans le Nouveau Testament, à l'époque du Christ, Fils de Dieu, c'était un terme qui pouvait être galvaudé, il pouvait avoir le sens que je vous ai dit, ça veut dire celui qui est le Fils de Dieu, le roi qui exerce une fonction au nom de Dieu. Le peuple se considérait comme fils de Dieu, c'était pas un terme très précis. C'est pour ça qu'on dit généralement, non sans raison, que paradoxalement, c'est fils de l'homme qui serait le titre le plus élevé, en quelque sorte. Parce que fils de l'homme, c'est pas seulement fils d'un homme, c'est cette image que employait le prophète Daniel au chapitre 7, quand il disait « J'ai vu sur les nuées du ciel venir comme un fils d'homme, et à lui a été remis le jugement, etc. » Alors fils d'homme, ou fils de l'homme, c'était devenu une sorte de référence à ce texte. Ce n'était pas seulement pour mettre en valeur un homme parmi les autres, c'était de dire il y aura un jour ce personnage mystérieux qui viendra sur les nuées du ciel et que le prophète Daniel appelle le Fils de l'homme. Vous comprenez ? C'est pour ça que quand Jésus prend volontairement ce titre, parce qu'il semble que ça c'est vraiment Jésus lui-même qui a l'air d'employer ce titre pour parler de lui, eh bien il prend une option sur sa mission. Et c'est particulièrement net au moment où il est confronté à Caïphe et où il dit, eh bien, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, etc. Il cite lui-même le texte de Daniel 7. Donc, Fils de Dieu. Alors, malgré tout, Jésus est quand même appelé Fils de Dieu, et au moins chez saint Marc, il semble que ça revêt une importance particulière, puisque saint Marc commence son évangile comme ça, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et il ne donne pas d'autre titre, Fils de Dieu. Alors on a vraiment l'impression que le mot est pris là avec toute sa force, et que ce n'est pas une manière un peu vague de désigner un élu de Dieu, un personnage qui vient de la part de Dieu, mais que ça a un sens beaucoup plus réel. Et alors, dans le même évangile de saint Marc, on trouve encore l'expression Fils de Dieu à un point stratégique,
c'est-à-dire juste après la mort sur la croix, le centurion s'écrie vraiment cet homme était fils de Dieu. Alors de la part d'un païen, vous me direz, c'est pas forcément très extraordinaire, des fils de Dieu, dans le paganisme, il y en avait des quantités, mais enfin, si saint Marc le cite, c'est qu'il lui donne quand même un sens fort, hein, et pas seulement... donc voilà, pour le vocabulaire. Alors, plusieurs expressions dans les évangiles signifient, à mots couverts, que Jésus vient de Dieu. Notamment ces deux expressions qui sont fréquentes aussi bien dans les évangiles synoptiques d'ailleurs que dans Saint Jean. L'une c'est « Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour la multitude. Je suis venu servir, non pas être servi. Je suis venu appeler les justes et pas les pécheurs. » On a vraiment l'impression que ça signifie que Jésus voit sa mission comme une venue sur terre où il vient accomplir une mission qui lui a été confiée. Et alors c'est pareil avec l'autre expression, j'ai été envoyé. J'ai été envoyé par Dieu, évidemment. Jésus emploie souvent des formules au passif pour éviter d'employer le mot Dieu. C'est un trait qui est très marqué, enfin il n'est pas le seul à le faire d'ailleurs, ça existait dans le judaïsme de son temps, mais plus que d'autres, il semble avoir ce respect particulièrement fort et d'employer des verbes au passif. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, sous-entendu par Dieu. Il aurait pu dire ne jugez pas, Dieu risquerait de vous juger, mais on met le verbe au passif, ce qu'on appelle un passif divin. C'est une tournure qui se trouve à un nombre de fois très élevé dans le Nouveau Testament. Donc j'ai été envoyé, non pas seulement aux brebis perdues d'Israël, ou j'ai été envoyé proclamer aux captifs la libération. Et celui qui accueille Jésus accueille celui qui l'a envoyé. Donc il est clair que c'est Dieu là qui l'a envoyé. Vous voyez, ce thème de l'envoi suppose que Jésus vient d'ailleurs et qu'il est venu chez nous. Alors, ce n'est pas mis directement en rapport avec le mot de fils, mais ça veut dire quand même qu'il tire son origine de Dieu, si ça peut être comme ça. Alors, j'y joins volontiers aussi cette formule qu'on trouve dans l'évangile de saint Marc, quand les apôtres, après la journée à Capharnaüm, cherchent Jésus qui a été prié dans la montagne de très bonne heure le matin. Ils lui disent « Mais où es-tu? Enfin, tout le monde te cherche. » Et Jésus répond « Il y a encore d'autres villages auxquels je dois aller. C'est pour cela que je suis sorti. » Alors, évidemment, immédiatement, on peut dire « Il est sorti de Capharnaüm, d'accord. » Mais probablement, l'évangéliste lui-même donne un sens plus fort à cette... Je suis sorti, je suis venu de Dieu pour ça. Je suis venu pour cette mission que j'avais. Donc, vous voyez, le thème de la mission introduit déjà l'image d'une origine préexistante. Jésus qui a été envoyé par le Père. Alors bien sûr, il y a les théophanies, alors ça, vous les connaissez, c'est-à-dire les deux principales, c'est-à-dire le baptême et la transfiguration. Dans les deux cas, il y a une parole du Père qui reconnaît son Fils. Alors cette fois-ci, on est en plein dans notre sujet. Le Père qui reconnaît son Fils et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance ». Alors j'ai choisi la traduction « ma complaisance » parce que il y a souvent des traductions qui disent « j'ai mis tout mon amour ». Alors, le mot « amour », il remplace tout. Non, le mot grec qui est derrière, eudokia, ça veut dire de trouver sa joie dans quelqu'un, mettre sa complaisance, et il y a l'idée de bonheur. Donc le Père trouve toute sa joie dans son Fils. Et à la transfiguration, il ajoute « écoutez-le ». Donc c'est très important, évidemment, ces deux moments
D'abord, pourquoi à ce moment-là et pas à un autre? Le baptême est peut-être le plus caractéristique, c'est parce que le Père voit ce geste d'abaissement qu'a consenti le Christ, de se mettre dans la file de ceux qui allaient prendre leur douche des mains de Jean-Baptiste et qui reconnaissaient leurs péchés. Jésus se met du côté des pécheurs. Eh bien, ceci touche immensément le cœur du Père qui voit là la réalisation de cette mission du Fils qui est de venir prendre la place des pécheurs, d'assumer les laideurs et l'état, les difformités qu'ils ont contractées pour les en délivrer. Donc, on voit... alors la transfiguration, c'est pas tout à fait la même chose, sauf que la transfiguration survient après une première partie de la mission du Christ, et donc dans laquelle il a œuvré pour guérir, pour chasser les démons, pour enseigner évidemment, et d'une certaine manière le Père le reconnaît par cette scène grandiose, le reconnaît vraiment comme son fils, valide en quelque sorte sa mission et le reconnaît comme accomplissant merveilleusement l'œuvre qu'il lui a confiée. Donc la transfiguration, c'est une sorte de confirmation que Dieu donne, le Père donne à la mission de son Fils. Donc il s'agit d'un moment de joie des deux côtés, dans lequel le Père reconnaît pleinement son Fils et ses merveilles, et le Fils accueille dans la joie cette parole du Père et trouve de nouvelles raisons de l'aimer. Alors, un mot sur l'hymne de jubilation. Alors, on appelle ainsi un texte qui ne se trouve que dans Matthieu et Luc, aux références que j'ai mises là. On l'appelle quelquefois l'acclamation johannique, parce que ça ressemble à du Saint-Jean, mais ce n'est pas du Saint-Jean, c'est du Matthieu ou du Luc. Alors, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela. C'est quoi cela? C'est les conversions qui viennent de se produire sous l'effet de la parole des apôtres, de voir cette œuvre qui avance. Donc Jésus est dans la joie là encore. Je cachais cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Tout petits, ce sont les disciples, qui sont des tout petits parce que Jésus les a mis à part, mais il a pris des gens qui étaient pas forcément tous des lumières, mais surtout qui sont totalement dépassés par ce qu'ils ont à faire. On enseignerait toutes les nations, comme il leur dira plus tard, c'est pas leur taille, ça. C'est démesuré. Donc ils sont des tout petits. Donc d'avoir caché cela et de l'avoir révélé tout petit. Oui, Père, car tel est ton bon plaisir. Alors on retrouve la notion de eudokia, que j'ai traduit là-haut par complaisance. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils sinon le Père, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut la révéler. Donc voilà, après avoir rendu grâce au Père, voilà qu'il se laisse entraîner par une espèce d'extase devant la relation que le Père a avec lui. Tout m'a été remis par mon Père. C'est vraiment le Père, il a tout fait pour me mettre entre mes mains tous les moyens pour que j'accomplisse ma mission. Et nul ne connaît le Fils sinon le Père, donc conscience d'être connu de lui. Plus, voilà, bonsoir. Beaucoup plus que toute autre chose. Bon, un passage est clair. Et puis en même temps, la finale, c'est il ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, celui qui est le Fils veut le révéler. Donc,
le mystère du Père et du Fils, Jésus le reconnaît comme une source extraordinaire de grâce et de joie, mais en même temps montre que nous ne pouvons pas y accéder si facilement. Vous voyez, on pense souvent, le Christ est venu nous révéler son Père, le Christ, lui, on le connaît, et le Père, on ne le connaît pas, mais là, Jésus dit que ça vaut des deux côtés, que le Fils est aussi un mystère, que seul le Père peut révéler le Fils. Donc, la seule manière d'entrer là-dedans, c'est d'entrer complètement dans le jeu trinitaire et de nous faire adopter par la Trinité. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, je voudrais maintenant consacrer une longue partie à Saint Jean. Alors, excusez-moi, je ne vais pas procéder exactement comme je fais d'habitude. J'ai beaucoup de textes, mais j'ai été... ça fait longtemps que je me promettais de mettre un peu de l'ordre dans toutes ces phrases de Saint Jean dans lesquelles il nous parle de l'amour du Père pour le Fils. Et donc, je me suis donné comme tâche de relever à peu près tout ce que j'ai pu trouver dans ce domaine-là, et vous voyez que c'est énorme, hein, parce que ça fait quand même pas mal de citations que je vais vous énumérer maintenant. Alors, il y a une question de principe au départ, c'est que Saint Jean n'a pas toujours bonne presse auprès des gens. Ils disent, oui, mais enfin bon, c'est de la mystique, Saint Jean, c'est pas Jésus de l'histoire, c'est des spéculations qu'on a mis sous le nom de Jésus, mais d'abord, c'est pas possible, tous ces grands discours, il n'y a pas de magnétophone en ce temps-là, donc tout ça, c'est de l'invention de Saint Jean, etc. Or, ceci est vraiment très, très injuste, d'abord, parce que l'évangile de Saint Jean n'a pas été écrit si tard que ça, hein. Irénée nous dit qu'il a été écrit sous Domitien, c'est-à-dire vers les années 80 de notre ère. Saint Jean était certainement âgé, mais il pouvait vivre encore. Hein, il était plus jeune que Jésus, en tout cas. Donc c'est probablement l'œuvre de sa maturité, de sa vieillesse. Mais d'autre part, le hasard a voulu que le premier texte, le plus ancien texte du Nouveau Testament qu'on ait retrouvé sur manuscrit, sur papyrus plus exactement, soit un texte de Saint Jean. Donc il n'a pas été écrit tardivement comme on l'a longtemps cru quelque part dans le IIe siècle. Il a bien été écrit par quelqu'un qui a pu être témoin oculaire des événements. D'autre part, on se rend compte maintenant que Saint Jean, dans ses affirmations, est souvent d'une précision et d'une justesse incroyable sur la géographie de la Terre Sainte, sur la chronologie des événements, sur la topographie des lieux. Il est extraordinaire. Il nous fait connaître, par exemple, la piscine probatique, les fouilles qu'on a fait à cet endroit-là, tout à fait confirmer ce qu'il disait. Sa chronologie, on est bien obligé de lui donner raison sur la date de la Passion maintenant, parce que il semble finalement plus juste que ce que disent les synoptiques. Enfin, donc on n'est pas du tout devant un fantaisiste qui ferait de la poésie et qui ne dirait rien de précis. Alors bien sûr, il y a une part de réécriture dans ses discours, mais malgré tout de quelqu'un qui a été confident des pensées les plus intimes de Jésus, qui a eu une longue familiarité avec lui et qui ensuite a bénéficié quand même sans doute de l'aide et des conseils de la Vierge Marie. C'est pas rien, puisqu'il avait pris chez lui. Donc tout ça peut nous assurer que globalement, il y avait quand même pas mal de raisons qui puissent nous donner ce qu'il nous a donné. Son intention, c'est clairement de nous dire que le plus important de tout ce que Jésus a fait et dit, c'est de nous révéler l'amour du Père. Quand Jésus dit dans la prière sacerdotale « J'ai révélé ton nom aux hommes », Jésus considère que c'est sa tâche principale, et son nom, de quel nom peut-il s'agir d'après vous? C'est le nom de Père, précisément. Donc la révélation de la paternité divine dans toute sa profondeur, c'est ça
plus grand, le sujet le plus important, d'après Saint Jean et sans doute d'après Jésus lui-même, de son œuvre. Donc c'est pour ça que ça occupe une telle importance, une telle place. C'est absolument faramineux. Quand j'ai commencé à vouloir recenser les phrases où il est question de ça, j'étais submergé de références. Enfin, c'est incroyable à quel point c'est présent d'un bout à l'autre de l'évangile de Saint Jean, et que c'est vraiment ça le sujet même de l'évangile de Saint Jean, on peut dire. Bien sûr, il nous raconte toute la vie de Jésus, enfin depuis le baptême, mais la mise en valeur du lien père-fils est certainement au centre. Alors commençons. D'abord, l'amour du Père pour le Fils. Comment Jésus en parle-t-il? D'abord, il dit comme ça, le Père aime le Fils, au présent. Et il y a un certain nombre de citations que je vous mets, hein. Mais il dit aussi au passé, le Père m'a aimé. Non pas au sens, évidemment, où ce serait un événement qui n'aurait plus cours parce qu'il serait du passé, mais au sens où il y a tout un poids d'histoire, en quelque sorte, toute une éternité derrière cet amour. Parce que d'ailleurs, il ajoute dans Jean 17, 23, « Tu m'as aimé avant la fondation du monde ». Donc Jésus nous fait la confidence que le Père l'a aimé depuis toujours. Qu'au fond, le Père et le Fils, leur grande activité, c'est de s'aimer. Que la grande réalité qui est au cœur de Dieu, c'est l'amour du Père pour le Fils. Puisqu'elle est même antérieure à la création, et que nous, vous allez voir, nous sommes concernés ensuite par cet amour. Mais il a d'abord été le fait du Père et du Fils. Le Père même parce que je donne ma vie. Alors ça, on est très près du baptême, ça, de cette joie du Père de voir son Fils qui va prendre cette place de serviteur pour s'humilier et rejoindre les pécheurs. Le Père même parce que je donne ma vie. En quelque sorte, dans le service que Jésus peut rendre à son Père, eh bien, il y a ce fait d'être celui qui va donner sa vie, va obéir à la mission que lui a fixée le Père, qui est de donner sa vie. Le Père l'aime parce que je donne ma vie. Bon, il nous dit aussi qu'il demeure que le Père demeure dans le Fils et agit par lui. Il demeure dans. Le mot demeurer, c'est un mot très important chez Saint Jean, qui n'est pas seulement rester là immobile, mais trouver sa place à l'intérieur de l'amour de l'autre. Donc il va nous dire qu'il demeure dans le Père comme le Père demeure en lui. C'est-à-dire qu'il y a un amour réciproque. Le propre de l'amour, c'est de sortir de soi, c'est une extase, c'est d'aller vers l'autre. Et bien là, il y a comme une double demeure du Père dans le Fils et du Fils dans le Père, qui est éternelle. Bon, il a remis aussi toute chose dans la main du Fils. L'amour du Père, c'est de totalement faire confiance à son Fils. Et puis, il lui a donné d'avoir la vie en lui. La vie divine, oui, depuis toujours. S'il est le Fils, c'est qu'il a la vie divine. Mais là, il est en plus capable de la communiquer, cette vie. Il lui a donné d'avoir la vie en lui. Il lui a aussi confié le pouvoir d'exercer le jugement. Et finalement, il lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Un peu comme, enfin, j'en avais raconté ça une fois, je ne sais plus où, mais c'est un peu comme le maître qui apprend à son apprenti. Donc le Fils est dans le ciel, il est comme l'apprenti du Père et il fait tout ce que fait le Père. Alors réciproquement, l'amour du Fils pour le Père. Alors il y a la grande déclaration de Jean 14, 31,
en plein milieu des discours après la scène. On a l'impression qu'après le chapitre 14, il y a comme un arrêt. Jésus dit allons, puis en fait, il y a rien, le discours va reprendre ensuite. Alors on dit qu'il y a probablement eu 2 phases de rédaction, mais peu importe. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Grand message que Jésus a envie de délivrer au monde, c'est qu'il aime le Père. C'est une des très rares fois où Jésus dit le mot « j'aime le Père ». Bien sûr, tout est pénétré de ça, mais il y a une extraordinaire pudeur dans Jésus. Vous savez qu'il ne dit qu'une seule fois qu'il nous aime dans tout l'Évangile. Vous pourrez la chercher, j'ai cherché. C'est quand il dit « comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». C'est la seule fois où il dit qu'il nous aime. C'est quand même énorme. Il y a une discrétion, une peur des mots, enfin, de garder avec une immense pudeur cet amour. Eh bien, là, avec le Père, c'est un peu pareil. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Il finit par le dire quand même, parce qu'il faut le faire. Alors, il faut qu'il le dise. Mais partout ailleurs, il emploiera d'autres expressions. Et en tout cas, le signe qu'il aime le Père, c'est qu'il obéit au Père. J'agis comme le Père me l'a ordonné. Je le connais. Alors ça, c'est aussi très important. Je le connais. Connaissance. Connaissance qui n'est pas évidemment une connaissance intellectuelle, qui est une connaissance intime de ce qu'est l'autre dans sa vérité la plus profonde. Et je garde sa parole. Bien sûr, il fait la volonté du Père, et ça, il va revenir souvent là-dessus. Il dit même que c'est sa nourriture. Vous vous rendez compte? La nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de son Père. Il en vit. Il vit de ça. C'est sa nourriture. Je ne cherche pas ma volonté, mais celle du Père. Donc de s'effacer totalement devant la volonté du Père. Je garde fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Encore le mot demeurer. Il y a même cette phrase qu'on connaît bien, parce que les témoins de Jéhovah nous l'envoient sans cesse à la figure, « Le Père est plus grand que moi ». Alors, il y a 2 manières d'expliquer cette phrase. Il y a celle qu'on emploie souvent, que les pères d'Église employaient déjà, qui consiste à dire, oui, Jésus parle comme un homme, là, donc comme en tant qu'homme, bien sûr, l'homme est plus petit que Dieu, ça ne s'applique qu'à Jésus dans le temps de sa vie terrestre. Mais moi, je me demande de plus en plus si ce n'est pas en partie faux. D'ailleurs, j'ai trouvé des pères de l'Église pour être d'accord avec moi. C'est-à-dire que c'est tout simplement l'attitude de l'amour de considérer que l'autre, il a plus que nous, il est plus que ce que nous sommes. Ça ne veut pas dire que le Fils est plus petit pour autant. Ça veut dire que dans son admiration pour le Père, il y a ce fait de le reconnaître comme toujours plus grand. Dieu est justement celui qui est toujours plus grand. Jésus se dessaisit de tout ce qu'il a pour reconnaître que tout lui est donné par le Père. Sa gloire, alors je pourrais vous lire la référence quand même, parce que c'est un peu sec mis comme ça. Alors il faut que je m'habitue à cette Bible que je ne fréquente pas habituellement. Jean 8, voilà, 8 combien? 8, 55. 54. 54. Oui, 54. 8, 54, alors ça nous donne quoi? Je vais y arriver. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, et les prophètes aussi sont morts? Pour qui te prends-tu? Jésus leur répondit, si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne signifie rien. Mais mon Père qui me glorifie, c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous affirmez qu'il est votre Dieu. C'est mon Père qui me glorifie. Sa gloire, elle vient tout entière du Père. Père, glorifie ton Fils, dit-il dans la prière sacerdotale. Sa parole, ma parole n'est pas de moi. J'avais quelqu'un de très proche qui avait mis ça sur son image d'ordination. Ma parole n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ses disciples, alors il va fort avec ses disciples parce qu'il dit
Moi, j'ai rien fait pour les avoir, hein. C'est toi qui me les as donnés. Alors, on lui dit, Seigneur, quand même, peut-être pas exagéré, tu t'es donné drôlement de mal, au contraire, tu as été les cueillir, puis ensuite tu les as formés, corrigés, éduqués. C'est incroyable ça. Le Père est plus grand que les disciples ne sont pas mes disciples. Hein. Il doit y avoir un mal donne. Donc, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Et alors il va jusqu'à dire, ceux que le Père m'envoie, je ne vais quand même pas les mettre dehors. Alors là, vraiment, je ne comprends pas. Enfin, le Seigneur, dans son désir de s'effacer devant le Père, va jusqu'à dire qu'il nous prend simplement par obéissance de son Père. Vous vous rendez compte jusqu'où il va? C'est à peine croyable. Enfin. Alors, s'il ne nous avait pas dit d'autres choses par ailleurs, on serait inquiet. Heureusement, il a dit autre chose quand même. Mais pour Jésus, il faut que nous arrivions à rendre compte que l'amour qu'il nous porte, c'est exactement la même chose que l'amour qu'il porte au Père. Qu'il nous voit dans l'amour que le Père a de nous. Sinon, on ne comprend pas. Enfin. Alors de même, ces miracles, c'est le Père qui les lui donne, etc. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça, de l'unité du Père et du Fils? Parce que Jésus est quand même très clair là-dessus. Le Père et moi, nous sommes un. Et le un, c'est au neutre, c'est pas un masculin, c'est pas nous formons un seul bonhomme. Non, Jésus ne se confond pas avec son Père. Mais le Père et moi, nous sommes un. Une réalité, une seule. Et le Fils est dans le Père et le Père est en lui. Alors il revient souvent sur cette formule. Je suis dans le Père. Alors c'est probablement au sens que je donnais tout à l'heure au mot demeurer. C'est-à-dire que comme l'amour est extatique par essence, il consiste à se reposer en l'autre, être en lui, hein, ne plus s'appartenir soi-même, être comme dépossédé de soi par cet amour où on est en l'autre. Donc le Père est en moi, en lui comme il est dans le Père. Alors, par ailleurs, le prologue nous dit que le Verbe est auprès de Dieu. Vous savez, les premiers mots du prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Alors, quand on dit ça, on traduit la préposition grecque pros, qui pourrait avoir à la limite un autre sens. Qui pourrait dire vers, tourner vers. Le Fils est tourné vers le Père. Vous allez voir après, ben oui, juste après d'ailleurs, que c'est sans doute le sens d'un autre passage, un tout petit peu plus loin. Le Fils est tourné vers le sein du Père. Cette fois-ci, il y a une préposition plus explicite qui est eis, qui dit bien une direction. Tourné vers le sein du Père. Le Fils est tout tourné vers son Père. D'autre part, il est clair que le Père n'a pas d'autre Fils que celui que nous appelons Jésus. Il est le monogène, l'unique engendré. Même le Saint-Esprit, dont nous aurons à parler la fois prochaine, n'est pas un deuxième fils, n'est pas un fils bis du Père. Et donc, le Père n'a qu'un fils. Nous serons des fils adoptifs, mais le vrai fils, c'est lui. Donc ça nous donne un aperçu mystérieux, évidemment, sur l'unité du Père et du Fils. Ils sont l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne s'ajoutent pas comme deux sujets, comme vous et moi, comme nous sommes dans cette pièce, ben, nous sommes à côté l'un de l'autre, hein, nous ne sommes pas l'un dans l'autre, hein, tandis que le Père et le Fils sont dans cette imbrication de leur être, hein, que Jésus nous révèle. Alors, la mission du Fils, en quoi consiste-t-elle? Alors, la phrase la plus explicite, c'est celle que je vous cite là. Le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que j'avais à dire et à faire connaître, et je sais que son commandement est vie éternelle.
Donc le Fils a reçu une lettre de mission de son Père. Ce que j'avais à dire, à faire connaître, et je sais maintenant que son commandement est vie éternelle. Donc la mission du Christ nous semble ici d'être d'ordre surtout de l'enseignement. Dire et faire connaître, ça nous paraît de l'ordre de l'enseignement, mais ne tombons pas dans ce travers qui serait d'opposer, j'allais dire, le côté enseignement du Christ de son côté opératoire par sa mort et sa résurrection. En réalité, le Fils révèle le Père, et en révélant le Père, il nous donne tout. Et il fait ce qu'il faut pour que nous devenions ses fils, ce que nous devons être. Donc en fait, le côté révélation, le côté enseignement n'est pas disjoint de ce côté d'action, d'opération, par lequel il nous délivre, il nous sauve, il nous arrache au péché, etc. En fait, pour Saint Jean, le côté connaissance, quand il parle de connaître, c'est pas seulement connaître avec sa tête, c'est connaître avec tout son être. C'est donc déjà être en train d'être sauvé. C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Donc, Jésus est sorti de Dieu. Alors, il y a plusieurs textes où il dit ça. Mon témoignage est valable parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Donc, Jésus a conscience qu'il vient du Père et qu'il retourne au Père. D'ailleurs, c'est dit ailleurs. Au début du chapitre 13, je vois que j'ai manqué. Il y a quelques références qui manquent. Enfin, il y en a déjà pas mal dans mon texte. Si vous voulez les lire toutes, vous aurez déjà du travail. Bon, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Alors là, nous retrouvons quelque chose qu'on avait un peu entreaperçu, c'est-à-dire que chez son Père, le Fils écarquille les yeux pour voir toutes les merveilles qui sont dans le Père. Éternellement, il est pris d'amour pour cette réalité qu'est le Père et tout ce que le Père a en lui, tout son dessein, son projet. Et donc ce qu'il a vu, il part de ce qu'il a vu. Et un peu plus loin, on y dit aussi ce qu'il a entendu. Donc, alors bien sûr, c'est au-delà de toute image, tout ça, puisque ça concerne la vie intérieure de Dieu. C'est pas avec une intelligence humaine que Jésus a pu faire ça. Mais il n'a pas perdu ce qu'il a vu près du Père. L'incarnation, qui a été un abaissement, n'a pas été une amnésie. Jésus n'est pas devenu amnésique en se faisant homme. C'est très important, ça. On comprenne que... Alors on dirait, oui, mais alors s'il savait tout, comme étant auprès du Père, il sait tout, dans ce cas-là, comment peut-il ignorer, comment peut-il poser des questions, etc. Eh bien la réponse, c'est que justement, il n'y a pas de concurrence entre ce qu'il a vu chez le Père et ce qu'il apprend chez nous. C'est que quand il dit qu'il voit, c'est pas de voir, comme moi je suis en train de voir ce livre, c'est de voir d'une façon si complète et si totale, que ça laissera la place, quand il sera homme, pour l'acquisition point à point des choses. Il pourra épeler les syllabes d'une phrase d'Ésaïe en tant qu'homme. Mais ce qu'il a vu et entendu en Dieu, c'est quelque chose de tellement large et compréhensif que ça n'entre pas en concurrence avec. C'est assez difficile à expliquer, mais je crois que c'est fondamental. Nous rendions compte que dans Jésus homme, il n'y avait pas conflit entre deux choses. Il n'y avait pas son humanité qui, d'un côté, sa divinité de l'autre. Alors certains se disent, on ne peut pas dire qu'il était Dieu. En fait, il a mis sa divinité entre parenthèses le temps de sa vie terrestre, et puis il l'a retrouvé après l'ascension. Non, c'est pas vrai. Il est resté bien. C'est en tant qu'homme qu'il parle là. Et quand il dit ça, il est chez nous. Donc il a conscience d'avoir vu, entendu en Dieu des choses si
magnifique et si général, que maintenant, venu chez nous, il va apprendre à les dire avec des mots humains. Mais que l'un ne fait pas concurrence à l'autre. Est-ce que je suis clair? Oui. Un peu. Enfin, si vous pouvez m'interroger là-dessus, parce que je crois que c'est un point capital. C'est d'ailleurs pareil quand on dit qu'il fait la volonté du Père. La volonté de Dieu, c'est pas tout à fait comme notre volonté. Nous voulons par des actes successifs. Je veux en ce moment faire secours. Et pendant que je fais ça, je ne suis pas en train de vouloir, je ne sais pas, que la France gagne aux Jeux Olympiques. Enfin, c'est pas dans ma tête, c'est même pas dans mon activité. Enfin, tandis que, donc en Dieu, tout est dans une unité totale. Tandis que nous éplons ça dans une succession temporelle. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que Jésus a une volonté humaine à côté de sa volonté divine. Sa volonté divine qui n'est pas autre chose que celle du Père. Donc, alors finale tout à fait importante, le but de la mission du Fils, c'est que nous entrions dans sa filiation d'amour, afin que l'amour dont je t'ai aimé soit en nous. Ça arrive à la fin de la prière sacerdotale de Jean 17, ça nous dit la clé de tout ça. Qu'est-ce qu'est venu faire Jésus? Nous révéler ce que c'est que l'amour du Père et du Fils, et nous inviter à rentrer dans la danse. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Mais c'est afin que vous aussi, vous deveniez des fils. Vous aussi, et donc c'est pour ça qu'à chaque instant, il mêle le Père à ce qu'il fait pour nous. Celui qui m'aime sera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera. Il ne dit pas que je l'aime, il nous aimera, non. Mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Donc c'est comme ça que nous entrons dans le mouvement de l'amour divin. Et au fond, tout ce que Jésus a fait, c'est pour arriver à ça. Vous voyez quelle lumière prodigieuse sagesse sur tout l'évangile, non seulement celui de Jean d'ailleurs, mais tous les évangiles. Bon, alors j'ai pris un temps fou à vous dire ça. Pour ça d'ailleurs que comme je le prévoyais, je n'ai rien mis sur Saint Paul. D'abord parce que j'étais pressé, la vérité est vraie, il faut que je la dise franchement. Mais aussi parce qu'il faut reconnaître que ce côté des choses n'est pas tellement présent chez Saint Paul. Dans l'Épître aux Hébreux, qui n'est pas de Saint Paul, à la limite on trouve quelque chose dans les premières lignes de l'évangile de l'Épître aux Hébreux, mais il faut redire que quand on essaie de réfléchir, Saint Paul ne nous dit pas grand-chose des relations du Père et du Fils. Bien sûr, il croit que Jésus est Fils de Dieu, éternellement, ça, il n'y a pas de doute sur la question, mais la relation, la qualité de relation qu'il y a entre le Père et le Fils, il semble que ça ne l'est pas occupé. Il aborde le mystère par un autre biais. L'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Oui, sans doute. C'est ça, enfin, le chapitre 8 des Romains, il y a l'histoire de notre adoption filiale. Oui, il a parlé de l'adoption filiale, donc et nous sommes héritiers avec le Christ. Ouais. Et puis ça finit, mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Oui, dans le Christ, mais oui, probablement, vous avez raison. C'est pas seulement dans l'amour que le Christ nous porte, mais dans l'amour que vit le Christ au fond de lui-même. Oui, c'est ça votre pensée. Oui, et je crois que c'est vrai. Vous avez raison. Il faut faire figurer ce texte. C'est dans quoi? C'est Romains 8. 39. Parce que pour Saint Paul, vous savez, on parle souvent des génitifs christiques, c'est-à-dire des fois où Saint Paul dit, je ne sais pas, l'amour du Christ ou la foi du Christ, etc., qui ne veut pas, généralement pas dire, enfin, c'est pas un génitif subjectif comme on dit, c'est-à-dire que ça serait Jésus, l'amour qu'éprouve Jésus,
mais l'amour tel qu'il se vit en Jésus. Même quand il parle de la foi du Christ, il ne parle pas la foi, parce que le Christ n'avait pas la foi d'ailleurs, il avait la vision, donc il n'avait pas la foi, mais il nous dit la foi telle qu'on l'a quand on est dans le Christ. C'est une des curiosités, enfin une des difficultés de la prose de saint Paul. Alors je vais finir par un très bref passage chez les pères de l'Église. Je ne vais pas du tout vous faire entrer dans les discussions ardues des hérésies, je ferai peut-être ça une autre fois, mais plutôt vous dire l'éblouissement des pères à la découverte de ça, de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la relation éternelle du Père et du Fils. On voit que finalement, ils accordent une place très grande au prologue johannique, au chapitre 1 de Saint Jean, qui nous montre donc le plan de Dieu et puis surtout l'existence éternelle du Verbe qui est suivie par son incarnation. Et justement, ils vont tirer tout ce qu'ils peuvent de ce mot de verbe. Parce que ça reste quand même une énigme. Pourquoi Saint Jean, pour parler du Fils, a-t-il, au moins dans le prologue, parce qu'il ne remploie plus jamais dans son évangile le mot verbe, mais pourquoi a-t-il là voulu caractériser Jésus comme le Verbe? Alors, ce qu'on dit souvent, et qui est certainement vrai, c'est que Saint Jean pense au mot hébreu davar, la parole, qui désigne souvent l'action de Dieu, la manière qu'a Dieu d'agir dans le monde. La parole, c'est pas seulement des mots, c'est la parole de Dieu, elle remue, elle secoue la nature. Et quand Dieu dit que la lumière soit, ça arrive. Donc c'est une parole efficace, c'est une parole qui provoque du nouveau. Donc on dit souvent que dans l'image du Verbe, Saint Jean visait d'abord cet impact de Dieu dans l'histoire qui s'accomplit par le Christ. Moi je veux bien, mais je crois que c'est insuffisant. En tout cas, les pères de l'Église, eux, ont développé une autre piste qui est de partir du mot logos, qui en grec avait plusieurs sens. C'est la parole, oui, mais c'est aussi la raison, c'est aussi l'ordre, c'est aussi la proportion. Donc tout ce qui désigne finalement le côté ordonné des choses, le fait que le monde n'est pas un tas de bouts, qu'il a une structure, qu'il a une réalité compréhensible, que notre intelligence peut comprendre des choses. Alors, ils disent, si le Fils est Logos, d'abord c'est cette parole qui a jailli du silence éternel de Dieu. Ça c'est Ignace d'Antioche qui dit ça dans une de ses lettres. Mais aussi le Logos, ça attire l'attention sur le fait que en engendrant le Verbe éternellement, Dieu a posé face à lui une première relation de ressemblance et de différence. Puisque le Fils, il est à la fois tout du Père, il a reçu tout du Père, il a la même divinité, la même puissance, la même tout, et en même temps il est différent. Qu'il peut y avoir en Dieu quelque chose qui est Dieu et qui est Dieu sur un autre mode. Et cette première différence, cette différence parfaite et qui est comme un accord musical, enfin qui est quelque chose de souverainement beau, eh bien, explique que la création soit ordonnée. Parce que dans notre expérience, il y a des différences. Et au fond, ce qui nous permet même de parler nous-mêmes, c'est ça. C'est que la forme la plus élémentaire de la parole, c'est de dire ceci et cela. Ce papier est sur la table. Donc je relie ensemble deux choses par ma parole. C'est-à-dire il y a une différence que je renoue dans une unité et qui me permet de dire quelque chose d'intelligent, enfin j'espère, en l'occurrence, c'est pas faux, c'est-à-dire d'articuler quelque chose. Ma parole n'est pas un cri, je ne me contente pas de dire à boire, enfin
si je dis une parole raisonnable, forcément je pose une prédication, comme on dit, c'est-à-dire de rapprocher un sujet, un attribut. Je mets ensemble deux choses entre lesquelles j'établis un rapport. Or, le monde que Dieu a créé, il se révèle justement ouvert et porteur de ce sens que je vais pouvoir lui donner. Je vais pouvoir donner du sens aux choses, je vais pouvoir comprendre à quoi elles servent, je peux les mettre en relation les unes avec les autres. Je peux faire des classes, je peux dire il y a des minéraux, il y a des végétaux, il y a des... Voilà que mon intelligence va pouvoir se déployer au sein de ce que Dieu me donne. Eh bien, pourquoi ? Parce que j'ai été fait moi-même à l'image du Verbe et que la création que Dieu m'a donnée, elle a été faite comme ce déploiement de toutes les distinctions possibles, dont le Fils est la toute première, la distinction originelle. Il y en a toutes les autres qui sont parties de là. Donc, voilà qui s'enchante de ce terme de logos qui s'applique. Et alors j'ai trouvé, quand je travaillais avec mon frère Jacques l'autre jour sur Saint Grégoire de Nazianze, j'ai trouvé chez ce père de l'Église tout à fait vénérable du IVe siècle, il dit du Christ qu'il est à la fois la fin et la raison de la création. La fin au sens du terme, du but. Il est le but de la création et il en est la raison. Et alors, d'un coup, ça m'a éclairé parce que je me suis dit, mais voilà, hein, effectivement, le Christ, il est le terme de la création. C'est pour le Fils que le Père a créé le monde. C'est pour que le Fils puisse y exercer sa royauté, pour que, par l'homme qui viendrait ensuite, il puisse exercer sa bienfaisance, partager la vie qui est en lui. Et en même temps, il en est la raison de cette création parce qu'il lui donne sens. Il lui donne du sens. Elle n'est pas une énigme sans solution, elle n'est pas comme on voudrait faire d'ailleurs aujourd'hui, où on désespère de la vérité, où on nous présente un monde incohérent, un monde tellement déstructuré qu'il n'y a rien à comprendre et que nous sommes absurdes et que tout est absurde. Eh bien non, le monde a du sens parce qu'il a été fait par le Logos, parce qu'il a été fait par le Verbe. Alors, cette pensée que je crois très juste, c'est celle beaucoup des pères de l'Église, notamment des pères grecs. Alors, le concile de Nicée, dont vous avez entendu parler, 325, pardon, sa date, c'est 325, était affronté alors des Ariens qui niaient la pleine divinité du Christ, mais j'ai dit que je n'allais pas vous parler de ça aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, c'est la formulation qui en est sortie du concile de Nicée, qui nous dit, hein, on le sait par cœur, il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, engendré, non pas créé, en consubstantiel au Père. Alors ça, c'est magnifique quand même. Ça prouve une réflexion qui a été loin. Alors je vous donne l'origine de ces expressions parce c'est des pères de l'Église plus anciens qui avaient risqué ces formules. Lumière née de la lumière, d'abord. Lumière née de la lumière. Le Christ n'est pas seulement une lumière dérivée, il est toute la lumière. Le Père lui a tout remis. Donc d'une certaine manière, il y a tout dans Jésus. Il n'y a pas seulement une partie. Ce n'est pas une lumière dégradée. Si y aura une source lumineuse qui serait particulièrement brillante, et puis ensuite ça irait en s'affaiblissant au fur et à mesure. Il est toute la lumière du Père, mais il vient de la lumière. Alors évidemment, nous frôlons des choses qui sont difficiles à penser, mais pareil, Dieu né de Dieu. Non pas qu'il y ait deux dieux, hein, il y a le Dieu Père et le Dieu Fils qui ferait que... Donc on serait trithéiste, parce que comme on sait qu'il y a le Saint-Esprit aussi, je dirais on croit en trois dieux, mais pas du tout. Le Père est le Dieu éternel et tout-puissant. Le Fils l'est aussi, le Saint-Esprit l'est aussi, mais ils ne s'ajoutent pas l'un à l'autre. Chacun d'eux a en commun cette divinité qui est la leur.
C'est comme le ballon qui circulerait entre trois joueurs, si j'ose dire, et qui circulerait tellement vite que finalement ils l'auraient tous les trois ensemble. Hein. Eh bien, c'est une image que je viens d'inventer. Hein. Ça, je ne l'avais pas trouvée encore avant aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont chacun exhaustivement Dieu. Ils ne sont pas un tiers de Dieu. Donc c'est ça qu'on met dans ce mot qu'on a trouvé qui est bien difficile, qui est consubstantiel. Alors quelqu'un m'avait dit que, parce que la traduction de même nature, on va avoir maintenant la possibilité dans le credo de dire consubstantiel avec la nouvelle traduction, même si paraît-il l'autre restera permise, parce qu'on n'a pas osé dire qu'elle était fausse, mais je pense qu'un certain nombre de gens vont essayer de prendre la bonne. Mais c'est vrai que les gens disent plus credo de Nicée, ils disent celui des apôtres. Alors il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc consubstantiel, ça veut dire non pas de la même nature, parce que vous et moi nous sommes consubstantiels en ce sens-là, mais que c'est de la nature même, de l'ousia même du Père. Donc c'est pas de la même substance, c'est de la substance même du Père. Alors quelqu'un avait une image je vous donne, hein, je peux dire que enfin c'est pas mon cas, mais que ma cravate est du même tissu que ma chemise, ça a du sens. Mais si je vous dis que ma cravate est du tissu même de ma chemise, vous comprendrez que quelque part je l'ai découpée dans ma chemise pour en faire ma cravate. Voilà. Alors, par la suite, d'autres réflexions très, très importantes vont avoir lieu, notamment celle de saint Augustin qui essaiera de comprendre le rapport du Père au Fils à travers les facultés de l'âme, disant, de même que nous avons notre intelligence, qui est un peu comme une instance, comme un reflet de notre personne. Enfin, il y a des choses qui sont dans notre intelligence, que nous pensons, des idées, des principes, qui sont un peu comme extérieurs à nous, puisque nous les avons conçus, mais en même temps qui sont en nous, puisque personne ne les connaît si on ne les dit pas. Donc, il y a en nous une expérience d'une unité et d'une distinction, c'est-à-dire que... Mais le danger de cette image est évidemment qu'elle risque d'imaginer Dieu comme un seul sujet qui aurait différentes facultés, parce qu'on va dire évidemment dans ce cas-là que l'amour c'est le Saint-Esprit, et donc on aura l'idée d'un bonhomme qui a à la fois une intelligence, et dans ce cas-là Dieu n'est plus qu'une seule personne qui a des facultés, et ça c'est très réducteur. Et c'est pour ça que c'est quand même une image qui a peut-être eu cours dans l'Église, mais qui est quand même très dangereuse. Mais tout ça, je ne vous en parle pas trop, parce qu'on va y revenir quand on parlera proprement de la Trinité, après avoir parlé de l'Esprit Saint. Là, aujourd'hui, je ne vous parlais que du Fils, c'est déjà pas mal, et j'espère avoir à peu près accompli ma mission auprès d'eux. Oui. J'ai entendu en fait que nous sommes dans la même filiation par rapport à Dieu que Jésus est par rapport à Dieu. Non, il y a une distinction entre la filiation propre et la filiation adoptive. Nous sommes des fils adoptifs. Mais dans notre union avec le Christ, nous pouvons nous rapprocher au maximum de ce qu'est sa filiation à lui. Mais Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. Non, c'est pas possible. Vous voyez, l'amour qui est en Dieu est quelque chose de tellement inimaginable que nous il nous aime en tant que, au maximum de ce comme il est parfait, Dieu, il nous aime parfaitement. Mais ne parlons pas de quantité d'abord, parce que qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est pas une question. L'amour, ça ne se mesure pas sur un thermomètre. Mais
c'est de toute façon différent. L'amour éternel des personnes divines restera quelque chose d'inaccessible pour nous, pour l'imaginer de loin à travers nos mots, mais pour pas nous représenter ce que c'est. C'est peut-être par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, l'amour que Jésus nous porte est le même qu'il porte à son Père. C'est par rapport à ça. Ouais. À un moment, vous avez dit ça. Oui, ben, oui. Quand vous Non, parlez de non, plus Saint Jean. exactement, nous sommes inclus dans l'amour qu'il porte à son Père. Voilà ce que je voulais dire. Mais encore une fois, l'égalité, de quoi parle-t-on quand on parle de l'amour? L'amour, quand Jésus dit le disciple que Jésus aimait, il ne dit pas que les autres disciples n'étaient pas aimés de Jésus. Bien sûr que non. Mais il sait, lui, qu'il était aimé. Aussi parfaitement qu'on peut l'être. Certainement, c'est ça qui est le cas pour nous. Hein. Mais on ne peut pas mettre des plus et des moins là-dedans. Mais comme ça ne met pas des plus et des moins, Non. vous voyez, dire Non. que nous sommes aimés comme le Fils est aimé du Père, ça met, Oui. ça met pas une comparaison. Oui, c'est pas une comparaison, c'est pas quantitatif. Oui. Oui. D'accord. Mais on n'a pas beaucoup de mots pour comprendre concrètement ce que ça veut dire. On n'a pas, parce que l'amour qui circule dans la Trinité, on n'a pas une conscience très vive, sauf de Oui. particulier, mais Enfin, on peut reconnaître que Saint Jean a fait tout ce qu'il fallait pour nous y acheminer un peu, quoi. Je ne connais pas de texte qui disent plus ce qu'est l'amour entre les deux premières personnes divines que ça. Et penser que Dieu nous aime parfaitement, mais que c'est juste notre condition de pécheur et d'humain achoppant qui nous empêche de percevoir cet amour, c'est quelque chose de juste ou pas? Ah bah oui, et nous, de notre point de vue, notre amour, lui, sera jamais à la hauteur. Il sera toujours dépassé par celui de Dieu. Pas seulement parce que nous sommes pécheurs, mais aussi parce que nous sommes limités. Hein, Dieu devra sans cesse élargir les limites de notre cœur pour le remplir plus complètement de son amour. Mais nous avons des limites, et notre éternité, ça sera de dépasser nos limites de plus en plus, mais on aura toujours des limites quand même, parce que nous resterons des créatures. la violette ne va pas devenir une rose. Non. Donc elle ne va pas franchir ses limites de violette. Pas ses limites ontologiques, ses limites intentionnelles, enfin ses limites de... Oui. Mon père, j'ai entendu dire que l'Esprit Saint, c'est l'amour qui unit le Père au Fils. Ah bah attends, on est en cours sur le Saint-Esprit la fois prochaine, Anne. Oui, J'ai oui, pas oui. les... Mais Oui. puisqu'on parle d'amour, en fait. Si tant est que l'Esprit Saint est l'amour qui unit le Père au Fils, ça suppose que l'amour que Dieu a pour nous ne peut pas être à la hauteur de l'amour qui unit le Père au Fils. Enfin, Oui, mais il nous envoie le Saint-Esprit, justement, le Père. Donc, on a le grand artisan de l'amour qui mais nous c'est est vrai envoyé. que quelque part, le Seigneur dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais il ne dit pas comme j'ai aimé le Père, enfin. Si, il y a quelque chose, comme le Père m'a aimé, mais comme l'amour qu'il a pour le Père est quand même probablement égal à celui que le Père a pour lui, s'il nous dit comme je vous ai aimé, il parle d'un amour qui est divin. Donc Jésus nous aime plus que Dieu. Non, mais encore une fois, vous mettez un plus là où je crois qu'il n'y a pas à mettre de plus. C'est autre chose. Mais ce serait intéressant de voir dans Saint Paul s'il dit des choses ou pas. Oui. Pour penser la relation du Père au Fils, il s'est beaucoup fondé sur les textes de la sagesse, le Proverbe 8 notamment, qui a été son... Or, ce côté
est pas complètement absent dans Proverbe 8, puisqu'on dit que la sagesse dansait en la présence de Dieu, mais c'est pas grand-chose, quoi. Il est visiblement beaucoup plus tiré sur ces images tirées de la sagesse. Encore, Mais Saint Paul appelle quand même Jésus le bien-aimé. c'est vrai. Mettez là, donnez-moi la référence. Je suis Éphésiens 1:6. C'est dans l'hymne. C'est dans Oui, l'hymne. oui, le bien-aimé. Donc, le bien-aimé par le Père. Probablement. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui. Oui, et vous avez dit, nous par exemple, on ne peut pas être l'un dans l'autre, enfin c'est... Bah, on y tend. Quand deux êtres sont très unis, il leur arrive de penser que par l'intensité de leur amour, ils sont un peu dans l'autre, hein, qu'ils ne s'appartiennent plus, qu'ils pensent tellement à l'autre, voilà, ils sont tout occupés de l'autre. Enfin, on peut imaginer quelque chose dans un amour humain qui tente un tout petit peu d'aller dans ce sens-là. Quand on fait une comparaison avec cette phrase et les jumeaux siamois, enfin, est-ce qu'on peut dire que moi, eux, ils sont l'un dans l'autre, en fait, puisqu'ils sont quasi identiques, en fait. Ben, c'est vrai que des jumeaux m'ont fait d'étranges confidences dans ce sens-là, mais je ne sais pas. De toute façon, il reste deux personnes distinctes, c'est clair. Mais de fait, il leur arrive de parler au plus comme si leur jeu était aussi le jeu de l'autre. C'est très curieux. Il y a des tendances psychologiques chez les jumeaux qui sont assez étranges. C'est pas drôle. Mais j'ai entendu que Dieu coule dans nos veines. Qu'est-ce qu'il nous raconte là Dieu coule dans nos veines. Si on veut dire que le Saint-Esprit nous habite, on peut dire ça, j'ai même dû le dire moi aussi un jour ou l'autre, mais il faut penser aussi que la créature et le créateur restent toujours distincts quand même. Il s'agit. Mais le propre du Saint-Esprit, c'est justement d'associer le plus étroitement possible notre expérience humaine avec l'expérience de Dieu. Donc ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint, d'unir dans la distinction. À la Pentecôte, ils ont reçu des langues de feu, et l'Esprit était Tu en eux. anticipes là, tu anticipes les prochains cours. Oui, mais il est dit dans la Bible, l'Esprit était en eux. Ça suppose que l'Esprit peut être en nous, quoi. Enfin, non, mais bien sûr, oui, Saint Paul emploie l'expression que nous avons reçu en nous l'Esprit Saint, enfin, on n'arrête pas de le dire. Mais pour le comprendre d'une manière non panthéiste, c'est-à-dire qui ne suppose pas une espèce de confusion du créé et de l'incréé, il y a deux voies. Il y a celle que a suivi l'Orient chrétien, qui est de parler des énergies divines qui pénètrent la créature, c'est la manière, et la vision plus latine, qui est celle qui consiste à dire que Dieu, c'est comme le feu qui rend le fer incandescent. Le feu, à vrai dire, il ne rentre pas dans le fer, mais il le chauffe tellement qu'il devient rouge. Vous avez dit dans votre développement que le Père a créé le monde pour le Fils. Oui. Enfin, je ne contredis pas ça, mais en même temps, si on voit un peu la destinée du Fils, enfin, le fait qu'il a été
amené à mourir, à souffrir, enfin, une souffrance inimaginable, est-ce qu'on lui aurait créé un truc qui va le faire autant souffrir? Enfin, mais tu vois une partie du travail, mais tu vois pas la fin. C'est-à-dire la gloire du Fils, hein, qui règne sur toute créature, qui est maintenant devant qui les anges s'inclinent et tout mais ça. sans ça, ça suppose quand même qu'il devait être un roi à Nicolas, quoi. Il n'a pas besoin de ça pour Non, mais Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il y ait de la souffrance. Il a créé pour qu'il n'y en ait pas. Mais il y a eu un accident de parcours qui n'a pas voulu empêcher et qui a provoqué le désordre dont tu parles. Mais le monde n'a pas été créé pour ça. Il a été créé pour le terme auquel il va arriver, c'est-à-dire la gloire du Christ. Et tu n'oublies pas que Dieu n'étant pas dans le temps, il n'y a pas de distinction réelle entre l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. En réalité, Dieu voit déjà la fin de toute chose. Il n'est pas... Il essaie, lui, quand la grève va s'arrêter. Je sais pas. Bon, eh bien écoutez, on va... Donc vous imaginez que le corps prochain sera sur le Saint-Esprit. Hein. Il n'y a pas de secret. C'est quand le prochain cours? C'est quelle date? Je sais pas. Il y a quelques chances que c'est... Alors, 14 janvier. Il y a quelques chances que ce soit le 14 janvier, après l'atelier. Oui, il y a de fortes chances, mais même c'est sûr que c'est le 14 juin. Non, ça va être le 15, non? Parce qu'il me semble que le 14, c'est les ateliers. 6, lundi 6, lundi 13. Ah oui, alors c'est le 14. C'est le 14. 14 janvier. On enverra le polycopier à ceux qui ne sont pas là. Je suis désolée, j'ai oublié le mail, j'ai envoyé des textos et j'ai oublié le mail. Oui, ben écoutez, c'est déjà beau avec un temps aussi perturbé que le nôtre. Est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut retrouver l'enseignement?